Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Céline Vergne et nous allons parler des champs de prévention oubliés lors des consultations en médecine générale. Bonjour. Bonjour. Donc la première question, quelles sont les particularités de la prise en charge des adolescents en médecine générale? Alors, la préoccupation de la santé des adolescents est quand même une question de santé publique à l'heure actuelle. Elle a fait l'objet d'un plan santé des jeunes par le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports en 2008. Donc c'est quelque chose qu'il faut aborder de façon fréquente. Un adolescent consulte peu son médecin généraliste. On a retrouvé des études qui montraient qu'un adolescent consulte en moyenne 2,3 fois par an son médecin généraliste, ce qui reste peu. Généralement, ils consultent pour des certificats de sport ou des petites infections virales aiguës. Donc il faut vraiment utiliser ces consultations pour commencer à introduire des messages de prévention. Donc les ados, c'est vrai qu'on ne les voit pas souvent. Par rapport aux adultes qui consultent plus régulièrement pour un renouvellement de traitement comme pour les pathologies chroniques, il ne faut vraiment pas manquer ces rendez-vous pour pouvoir aborder les champs de prévention. D'accord. Et quels sont d'après vos résultats les champs de prévention oubliés en consultation d'adolescents? Alors nous avons réalisé une étude ancillaire, donc une étude qui est partie de l'étude Écogène. C'est une étude nationale qui a été faite en 2012 par le Collège national des généralistes enseignants. Donc cette étude, notre étude ciblait uniquement les adolescents de 13 à 24 ans, donc adolescents et jeunes adultes. Et nous avons recherché les motifs de consultation en rapport avec la prévention, donc en début de consultation, c'est-à-dire la prévention induite par les patients, par les adolescents, demandée par les adolescents, et la prévention présente dans les résultats de consultation, donc logiquement la prévention qui a été introduite par le médecin généraliste avec son patient. Au final, on trouve 3 champs de prévention qui ont été majoritaires. Le sport en premier, sport orthopédie, les vaccinations et la contraception sexualité. Donc ça, c'est vraiment des champs qui ont été majoritaires, environ 20% pour chacun. Et les champs qui étaient très peu représentés, c'était les IST-MST, les addictions ou encore la nutrition. Donc quand même des champs qui sont à l'heure actuelle des questions de santé publique qu'il faudrait aborder beaucoup plus souvent. Voilà. Et donc, quelles seraient vos idées pour remédier à ces oublis? Alors, il y a plusieurs pistes. Tout d'abord, la relation qu'un médecin doit avoir avec son patient est très importante, d'autant plus s'il s'agit d'un adolescent. Un adolescent, c'est un être qui est en changement, souvent en période d'opposition, où il était difficile d'aborder des sujets avec lui. Donc il faut vraiment une relation de confiance. Ce qui a été retrouvé dans différentes études dans la littérature, c'est aussi une absence de jugement. L'adolescent ne veut pas être jugé, surtout que les questions qu'on aborde, généralement, sont des questions assez souvent tabous dans la société. Les IST, la sexualité, ne sont pas forcément facilement abordables. Donc déjà ça, ce climat de confiance qui prend du temps. Forcément, on ne peut pas introduire dès la première consultation alors qu'est-ce que tu en penses, la sexualité, qu'est-ce que tu en fais? Donc ça, c'est très important, cette relation. Mais ensuite, on a aussi évoqué le manque de formation des médecins face à cette patientèle précise. Des 13-24 ans, on a très peu de cours là-dessus. Ensuite, des études ont essayé d'aborder l'intérêt d'un questionnaire de pré-consultation pour pouvoir déblayer un peu les intérêts du patient, les champs qu'il souhaiterait aborder, les champs qu'il ne veut pas du tout aborder. Comme ça permettrait d'ouvrir le dialogue et donc faciliter la discussion. Ensuite, on a aussi, pourquoi pas, proposé des consultations prévention dédiées. Le Haut Conseil de santé publique, en 2009, avait proposé des consultations dédiées à certains événements de vie. Ça n'a pas du tout été suivi, donc pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et enfin, la e-santé. Donc la e-santé, c'est tout l'abord des questions de santé sur le net. Et le net, c'est quand même là où se trouvent les adolescents la plupart du temps, la plupart de la journée. Donc il faut inciter à développer des campagnes de santé publique sur Internet. Alors il existe déjà des sites, le site On s'exprime, qui aborde différentes questions de sexualité avec les adolescents. Donc c'est vraiment ça qui est important. Je pense qu'on a très souvent axé sur les comportements négatifs, les comportements à risque des ados, donc qui stigmatisés. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il faut valoriser les comportements qui sont protecteurs, donc s'appuyer là-dessus pour pouvoir justement faire intégrer tous ces messages de prévention. Je vous remercie. Merci beaucoup.